Excellent, un chien qui pète. Bon, enfin ouais. Et qu'on va bien pouvoir fabriquer aujourd'hui. Ah ouais, pardon, on va faire ça. Habitué de la taverne, bienvenue chez nous. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va s'attaquer à un des trucs les plus connus dans le monde du YouTube création. On va customiser un nerf. Alors oui, je sais, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, qui a déjà été revisité maintes et maintes fois, mais il y a deux raisons pour lesquelles vous en voyez beaucoup sur internet et pour lesquelles moi aussi je vais en faire un. Tout simplement, nerf, il y en a qui sont pas chers. Finalement, c'est pas si cher que ça. Et ça, c'est pas négligeable, merde. Et secondo, ils ont déjà une forme futuriste d'eux-mêmes. Après, le seul petit hic des nerfs, c'est bien évidemment la couleur qui est relativement faible pour les petits enfants de 5 ans. Donc, on n'a pas grand chose à faire pour customiser un nerf en pistolet steampunk. Il y a juste 2-3 étapes. La première étant le ponçage. On va d'abord lui donner un bon gros coup de papier à poncer. Ouais, on se le claque, on se le claque, on se le claque, on se le claque. Après, selon le style que vous avez pris, il y aura peut-être des petits coups de Dremel à mettre. Des petits coups pour enlever le nom de la marque ou ce genre de choses. Notamment ici, moi il y a marqué nerf, ça je vais le virer au Dremel. Là aussi parce que c'est en relief, donc je vais devoir le virer. Et voilà, le free strike je vais le garder, et puis le reste on va le garder. Donc la première base, ça va être poncer les objets qui nous font chier en relief et poncer tout le reste au papier à poncer, histoire que la peinture accroche beaucoup mieux dessus. La deuxième étape va être tout simplement de le peindre. Donc moi je vais choisir de le peindre entièrement à la bombe de noir, et ensuite j'y mettrai des petits jets de bombe chromée de couleur cuivre pour lui donner un aspect vieillot steampunk. Et après on viendra tout simplement lui coller des engrenages. Pour customiser un nerf, c'est vraiment pas compliqué, il suffit de poncer, de peindre et après de faire marcher son imagination avec toutes les choses qui nous traînent sous la main. Et on va le garder opérationnel, c'est-à-dire qu'à la fin il pourra toujours fonctionner. Première étape, on ponce. Je vous avais pas vu revenir, donc cette première étape va être relativement simple et rapide, je vais pas vous demander d'enlever toute la peinture au ponçage, juste un petit coup de feuille de papier à poncer un peu partout en appuyant bien, pour le rendre un peu plus rugueux, histoire que la peinture accroche mieux. Bien évidemment, je vous demande pas de poncer jusqu'à ce que vous sentiez plus vos doigts, tout à fait. J'ai plus que ça comme feuille de papier à poncer, tellement c'est la dèche dans l'atelier, merde. Du coup, bah, on va faire que ce qu'on a. Et là tu ponces sévère, tu ponces comme si ta vie en dépendait, comme si t'étais poursuivi par une horde de trolls qui en voulaient qu'à une chose, tes bonnes boules. Pour l'esprit mal placé, ça peut être des bonnes boules de pétanque, hein, c'est bon tout de suite. Voilà, maintenant on va donner un petit coup de Dremel avec l'embout ponçage pour enlever des trucs en relief. Donc moi par exemple, le mot nerf qu'il y a ici est celui-là. Oui je sais, on n'a pas tous un Dremel, mais comme le dirait un grand maître à penser que je connais bien, au bac vous serez tout seul. Et je suis des trucs non, pas. On attend bien que le noir sèche avant d'attaquer l'autre couleur.
Allez, je fais un petit peu de promo. Actuellement, je n'utilise plus que les bombes de peinture Gold parce que je les trouve tout simplement géniales. La peinture accroche vachement mieux qu'avec la vieille Ronelac toute pourrie que j'ai acheté à Brico à l'époque. 8 balles qui maintenant est passée à 10 €. Alors que celle-là, on l'a 5 € à Cultura. Elle a exactement la même taille, la même conteneur, sauf que la peinture accroche mieux, les couleurs sont plus vives, elles puent moins que pour négligeable et elles sont belles en plus, non? Donc, petite parenté, Gold, si vous me voyez, sans déconner, moi je monte un partenariat avec vous. Quand vous voulez, vous m'envoyez vos bombes, j'utilise que les vôtres et je vous fais de la pub à chaque vidéo. Moi ça me va nickel. Gold. Bon. On va pouvoir aller passer la deuxième couche. Oh. Oui, bon, je sais, je fais encore tourner la machine à laver pendant la vidéo, j'aurais pu attendre. Mais non, je peux pas attendre, je suis père au foyer, moi j'ai un job, les gars. Faut que la maison elle soit propre quand ma femme rentre. Hein. Oh, j'espère qu'il a fait la poussière, cet enculé. Ok. Bon. Alors, on en est là. Donc j'ai volontairement pas trop appuyé sur l'effet cuivre pour lui donner un style un peu black, t'as vu. Et maintenant, on va passer à la déco. Alors la déco, c'est libre à tout à chacun, encore une fois. Nous, on va lui mettre un petit engrenage ici, un petit engrenage ici, et même si je kiffe le steampunk, on va lui donner un air plutôt rétro-futuriste à la Mad Max. C'est-à-dire qu'on va lui mettre cette jolie petite tête de mort que j'ai acheté en période d'Halloween, en gros à 2 balles quoi, en plastoc. Je vais la poncer, je vais la peindre. Je vais pas la peindre en cuivre, elle, je vais la peindre d'abord en noir et après lui donner des reflets argentés. Elle va venir se fixer sur le bout comme si c'était le viseur du flingue. Donc pour la coller, je vais tout simplement coller au préalable une punaise et après juste avec un pistolet à colle je viendrai planter le tout et normalement si on fait pas trop le dingo avec ça devrait pas bouger. Ensuite avant ça j'aurais percé 2 trous dans les côtés de son crâne pour venir lui installer 2 petits fils de cuivre qui vont partir de son crâne et venir s'emboîter dans le pistolet. Donc pour le pistolet je vais faire pareil, je vais percer 2 petits trous dans lesquels je vais venir enfiler mes petits fils de cuivre que je viendrai consolider au pistolet à colle. Donc, étape, peindre le crâne. Messieurs, dames, votre flingue steampunk rétro-futuriste en mode Mad Max est à présent terminé. Et ma fille pleure. En même temps, je la comprends, moi ça me fait pareil quand on me force à aller à la sieste. Vous êtes sûr que 33 ans, c'est pas un peu vieux pour la sieste? Bon. Ça m'a vraiment pas pris longtemps, honnêtement, ça m'a pris une demi-heure. Ça m'a pas coûté extrêmement cher. Le nerf, les engrenages, le câble, la peinture, plus ça. Si vous ne l'avez pas, vous en avez allé pour une vingtaine d'euros quoi. Si vous l'avez, moi j'ai juste assez le nerf et je l'ai acheté 10 balles, je crois, un truc comme ça, donc voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de l'acheter juste pour faire ça, hein. Vous pouvez piquer dans les jouets de vos enfants aussi, tout simplement, hein, ou dans les jouets de vos neveux, c'est encore mieux, ça se voit moins.
Donc voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que ce petit tuto vous aura fait kiffer. Et puis, encore une fois, la déco, c'est vraiment libre à chacun. On pourrait rajouter des engrenages, on pourrait poncer, donner des petits coups de ponçage au Dremel pour faire l'impact des balles, comme quoi c'est un flingue usé. On aurait pu redonner des petits coups de pinceau pour le relief de peinture, etc. Après, vraiment, chacun voit midi à sa porte côté création. Là, moi, je vous ai donné les bases. Je trouve que ça a quand même néanmoins de la gueule. Après, c'est à vous de gérer la suite. Hein. On ne va pas tout vous faire sous le cul. En pack, vous serez tout seul. Voilà, quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous aura plu et si vraiment vous aimez la Taverne des Naras, n'hésitez pas à liker et à partager. C'est vraiment ce qui fait vivre les chaînes YouTube. Et croyez-moi, ça fait 8 ans qu'on est là, ça fait 8 ans que les gens nous disent « Ouais, je comprends pas pourquoi vous marchez pas, ça devrait être beaucoup mieux, vous devriez avoir plus de vues, etc. » Moi, je suis entièrement d'accord avec vous, hein, je demande que ça. Donc n'hésitez pas à nous aider, partager, allez faire un tour sur notre page Tipeee, le lien est dans la description. Allez faire un tour sur notre page Facebook, le lien est dans la description. Allez faire un tour sur notre chaîne secondaire, le lien est dans la description. Ou allez tout simplement faire un tour sur les autres vidéos qu'on a pu partager sur la Taverne des Naras, c'est tout ce que je vous demande. Quoi qu'il en soit, encore une fois, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, sachant, je vous rappelle, que maintenant, les sorties vidéo ne se feront que le mercredi à 21 h ou le samedi à 21 h. Il peut y avoir plusieurs sorties vidéo le même jour, mais il n'y en aura plus les autres jours. Maintenant, je n'uploade plus n'importe comment, je reste strict. Mercredi, samedi, 21 h. Donc quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une très bonne fin de semaine ou début de semaine, tout dépend de quand j'aurai uploadé celle-là. Et puis je vous fais des big bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. Lâche un pouce ou je te nique ta race.